Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe se réjouit de la délibération présentée par notre exécutif pour demander à l'État la mise en place d'un dispositif expérimental d'encadrement des loyers sur les communes de Lyon et Villeurbanne, conformément à la loi ÉLAN, délibération que nous voterons. Nous souhaitons néanmoins attirer l'attention de notre Assemblée sur le fait que la réussite de cette mesure nécessite une action d'accompagnement proactive et collective des communes. Les premiers retours d'expérience de l'encadrement des loyers montrent des limites importantes dans la mise en œuvre effective. Il faut être conscient qu'il y a une partie du monde professionnel de la location immobilière et des propriétaires bailleurs privés qui s'y opposent de manière dogmatique et qui essaient de trouver des moyens de contourner l'encadrement des loyers pour le parc existant en utilisant toutes les ficelles qui permettent d'échapper à l'application de la règle, notamment en sortant plus ou moins artificiellement leurs biens du marché, en migrant vers la location saisonnière, en demandant des compléments de loyer liés à des équipements dits de confort, ou bien en publiant des annonces incomplètes pour juger du respect de l'encadrement des loyers. Et surtout, en utilisant la faille de la loi ÉLAN, qui prévoit que c'est au locataire de contester devant la commission de conciliation la non-application de l'encadrement de l'évolution des loyers. On en sait les limites pour des locataires trop heureux d'avoir une perspective de location, qui sont donc dans une situation de domination qui ne va pas les amener à contester le loyer d'un logement. Il y a donc un enjeu pour la métropole à établir notamment un partenariat avec des professionnels de l'immobilier sur le sujet et probablement à leur donner des orientations en termes de niveau de loyer par type de logement et par secteur, à avoir une politique d'information sur le juste loyer en accompagnant mieux les locataires, à renforcer notre connaissance et notre action pour réduire la quantité de logements maintenus volontairement vacants dans des logiques d'optimisation financière. Ces éléments nous paraissent essentiels pour passer d'une démarche formelle à une action réelle en matière d'encadrement de l'évolution des loyers. Cela doit conduire aussi probablement à refonder le partenariat entre la métropole et les communes sur des questions d'habitat et de logement en allant vers de véritables équipes territorialisées de travail métropole-ville dans l'esprit d'une mission commandatée comme dans la politique de la ville. La réussite de notre action en matière de logement doit se nourrir d'une nouvelle synergie des moyens publics. Car dans notre métropole, la situation est critique. Je vous passe le résumé des études qui démontrent comment notre territoire se gentrifie et exclut les revenus modestes. Je veux juste dire que nous sommes de plus en plus souvent saisis particulièrement par des jeunes urbains, 30-35 ans, qui travaillent, ont un salaire moyen entre 1 000 et 1 500 euros par mois et qui doivent se mettre en colocation pour habiter en ville, à proximité de services et de transports collectifs. L'inégalité sociale se double d'une rupture générationnelle. C'est très inquiétant pour la cohésion à terme de notre territoire. Mais la question du logement et de l'habitat est beaucoup plus vaste et doit être approfondie pour toutes les catégories de notre population. Le débat ne fait donc que s'ouvrir. L'encadrement des loyers est une mesure expérimentale qui doit s'inscrire dans une politique plus large, particulièrement pour renforcer la production de logements abordables, notamment en ayant une action foncière publique plus forte, en soutenant l'action de l'Office foncier solidaire créé récemment pour cela même, et peut-être aussi en travaillant avec la filière BTP pour rechercher comment maîtriser les coûts de construction sans renier sur les normes ou la qualité. Mesdames et messieurs, chers collègues, pour nous, l'habitat et le logement sont au cœur d'une action qui voudrait améliorer les conditions réelles de vie de nos habitants. Être logé, payer un juste loyer, vivre dans un secteur que l'on choisit sont pour nous l'expression de la liberté réelle et de plus de justice sociale. Notre métropole ne doit pas être la simple projection dans l'espace des rapports sociaux avec des quartiers riches ou populaires. Elle doit là aussi devenir un des projets de mobilité qui permettent à chacun, en fonction de son parcours de vie, d'avoir une solution vivable de logement pour pouvoir profiter des équipements et services publics et être au contact de la diversité de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre attention.